Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour La vie des diocèses, une émission, vous le voyez, enregistrée depuis les studios du sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons au cœur de l'océan Pacifique en Polynésie française pour parler du diocèse de Papeete. L'occasion de découvrir des images de la paroisse Sainte-Thérèse de Tonoa, mais aussi d'une mission effectuée sur les îles de Napuka et Tepoto, à 1 millier de kilomètres de Tahiti. On évoquera aussi l'engagement des catholiques contre le fléau d'une drogue qui touche de plus en plus les Polynésiens, l'AIS. La Polynésie française représente un ensemble de 105 îles et 5 archipels au cœur de l'océan Pacifique, avec une position géostratégique essentielle pour la France, à 17 000 km de Paris et 4 600 km de Nouméa. La Polynésie bénéficie d'un tourisme en plein essor, mais certains pans de son économie demeurent fragiles, notamment la perliculture, qui est la première filière de production à l'exportation, et la pêche. Parmi les défis auxquels le territoire est confronté, il y a le vieillissement de la population, mais aussi les défis climatiques et environnementaux. On va parler de tout cela, du diocèse de Papeete avec son archevêque, Monseigneur Jean-Pierre Cotenso. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Merci de nous rejoindre. C'est la première fois qu'on a la joie de vous recevoir dans la vie des diocèses. Est-ce que vous pourriez nous préciser, nous donner quelques mots justement sur cet archidiocèse de Papeete ? Oui, l'archidiocèse de Papeete a reçu l'histoire de la mission catholique à partir de 1834 grâce à l'arrivée des pères des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, appelés communément pères de Picpus. Avant, la confession protestante était arrivée. C'est un diocèse immense puisque la paroisse la plus éloignée de mon diocèse est à 1650 km. C'est Rikitea, aux îles Gambier. C'est une vaste surface, mais les terres émergées, si on les rassemble, font à peu près la moitié de la Corse. C'est dire que c'est des confettis qui sont répartis sur l'océan et qui sont éloignés les uns des autres. Et si on met la carte de la Polynésie au-dessus de la carte de l'Europe, on est avec Papeete sur la ville de Paris. Nous avons les îles australes qui sont à peu près à la hauteur des Pyrénées et qui débordent sur la Méditerranée. Nous avons les îles du Vent et les îles sous le vent qui sont sur la Normandie. Nous avons ensuite les Tuamotu qui partent de la Hollande et qui vont jusqu'en Grèce. Et au bout, il y a encore l'archipel de Rikitea, les îles Gambier. Et au Danemark et sud de la Suède et de la Norvège, le territoire des îles Marquises, qui sont un diocèse à part. Qui est bien parlante pour voir l'étendue de cet archidiocèse. Je précise quelques chiffres qui vont s'afficher sur l'écran, puisqu'il y a plus de 282 000 habitants sur ce territoire, 58 paroisses. Voilà. On compte 21 établissements dans l'enseignement catholique, 16 prêtres actifs et 2 retraités, 54 diacres permanents, 5 séminaristes, 26 religieuses et 14 religieux. Bon, ce sont les chiffres qu'on nous a donnés. J'espère qu'on est à peu près les bons. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Jean-Pierre Cotenso, puisque vous êtes donc archevêque de Papeete depuis 2017. Vous êtes né en 1953 à Ussel, en Corrèze. Vous êtes corrézien, voilà. Mais vous avez grandi dans l'Aveyron, on l'entend avec cet accent, ordonné prêtre en 1980, justement pour la congrégation des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie, les Picpusiens. Vos missions vous ont conduit en Polynésie à partir de 1998. Vous avez notamment été supérieur des pères de Picpus de Pirée et Tahiti, puis curé de la paroisse de Sacré-Cœur à Papeete, et puis formateur des séminaristes aux Philippines de 2010 à 2015, avant donc de revenir à Papeete. Et vous avez choisi comme devise épiscopale un verset du livre de Jérémie. Au chapitre 31, Nation, écoutez la parole du Seigneur et publiez-la dans les îles lointaines. Voilà. Annunciate verbum Domini insulis. En latin, c'est plus clair. Voilà. Peut-être encore un mot sur l'histoire des catholiques en Polynésie française, puisque pendant le mois janvier dernier, vous avez commémoré les 250 ans de la première messe. C'est ça. Il ne faut pas se tromper, c'était la première messe sur l'île de Tahiti. Sur l'île de Tahiti, c'est ça. Et c'était par deux franciscains espagnols. 2 missionnaires espagnols. Qui avaient été envoyés par le roi d'Espagne,
qui étaient arrivés en novembre. Ils sont restés sur le bateau tout le mois de décembre. Ils avaient avec eux, chose étonnante, une église en kit qu'ils ont installée sur une terre que le chef de village avait accordée à la mission. Et ils ont débarqué sur l'île le 31 décembre 1774. Et le 1er janvier 1775, ils ont célébré la première messe. Ils sont restés à peu près jusqu'au mois d'octobre et ils n'ont pas pu étendre la mission et ils sont repartis avec le bateau. Et il faudra attendre 1834 pour que l'arrivée des Pères des Sacré-Cœur donne l'impulsion à la mission catholique en Polynésie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On va entendre tout au long de cette émission des questions posées par des catholiques engagés dans le diocèse. Mais pour commencer, je vous propose quelques images de la paroisse Sainte-Thérèse de Tonoa. C'était la messe d'envoi du 20 octobre dernier à l'occasion d'une tournée mariale. Voilà, ça nous donne déjà un premier goût de ce qui se vit chez vous. Et on a une première question de Vaima Tahari, qui est répondante du service diocésain des vocations. On l'écoute. Au sein de notre diocèse, nous avons la grâce d'avoir des investis qui aident à la pastorale auprès des prêtres et des diacres, des Tavini, des Tauturkatekita et Katekita. Et voici ma question. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez cette grâce qui est au sein de notre diocèse d'avoir des investis. Est-ce que leur mission est utile vraiment pour notre pastorale auprès des fidèles? Oui, la question est pertinente, mais il faut regarder que sur les prêtres que nous avons dans le diocèse, on en a un peu plus. Vous avez cité les diocésains, il y a aussi des religieux, oui. 5 prêtres religieux. Eh bien, et 3 fidei donum. Et beaucoup sont sur des îles en dehors où il n'y a pas de prêtres. Et donc, chaque prêtre, à part 2, tous les prêtres habitent sur l'île de Tahiti, mais il leur est confié des secteurs qu'ils vont visiter 3 fois par an, 4 fois par an au mieux. Tout le reste du temps, dans ces îles, les communautés chrétiennes existent, elles vivent. Et qui c'est qui les fait vivre? C'est les laïcs, qu'on appelle les catéchitas, qui sont formés, surtout pendant les écoles de juillet, qui sont des temps de formation pour les laïcs. Cette année, qui rassemblait 500 personnes. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école pour les jeunes, une école pour ceux qui veulent reprendre les bases de leur foi. Il y a une école pour ceux qui enseignent la catéchèse. Il y a une école pour ceux qui vont prendre des responsabilités. Il y a une école pour ceux qui sont chefs de chœur. Et il y a une école aussi pour ceux qui assurent les traductions entre le français et le tahitien. Dans ces îles, qui c'est qui fait vivre la communauté? Ce sont les catéchitas. Et les catéchitas, ils ont un rôle de responsable de communauté? Ils sont responsables de la communauté en l'absence du prêtre. Est-ce que ça se rapproche un peu de certains ministères institués de laïcs tels qu'ils existent depuis quelques années? Mais nous, on a ça depuis 1970. C'est ça. Et donc, ils sont en charge d'assurer l'unité et la cohésion de la communauté. C'est un rôle un peu de pasteur. Hein. Ils sont en charge d'assurer que la catéchèse est assurée, puisque sur les îles, il y a des enfants. Ils sont en charge de la prière. Tous les dimanches, il y a l'office de la parole. Il y a en semaine, dans certaines îles, ce qu'on appelle le Purifétis, c'est-à-dire la prière des familles. Le matin, à 4 heures du matin, il y a la cloche. Et puis les gens se rassemblent, la famille, pour faire la prière du matin. Ils sont en charge aussi d'accompagner ceux qui sont malades, les visiter, leur porter la communion. Et puis, ils sont en charge aussi de l'entretien du matériel. Et ils sont en charge aussi d'être en correspondance, en lien avec le prêtre qui a la responsabilité de cette île. Et ça leur permet, comme ça, de maintenir des communautés qui sont réellement vivantes. Oui.
Vous avez mentionné les familles Oui. et les jeunes, ça fait partie de vos priorités pastorales. Ah oui. Et on a justement Boniface, qui est responsable du comité diocésain de la pastorale des jeunes, qui a une question. Yorana, Monseigneur, quelles sont selon vous les priorités pour accompagner spirituellement et humainement les jeunes de notre diocèse? Eh bien, les moyens que l'Église met en place et sur lesquels j'insiste beaucoup, c'est d'abord la possibilité de les rejoindre, surtout après la confirmation. Parce que avant, il y a les structures de catéchèse qui les accompagnent, hein, mais après la confirmation, il y a comme un vide. Et donc, j'insiste beaucoup pour que dans toutes les paroisses, il y ait des groupes de jeunes, des groupes paroissiaux. Ça, pour moi, c'est important. Avec le problème qu'on n'est pas jeune très longtemps, hein, ça passe très vite. On peut dire quand les années ont passé. Et voilà. Et le danger, c'est que très vite, ce sont des adultes qui vont mener le groupe, et ça ne devient plus un groupe de jeunes, ça devient un groupe d'adultes qui essayent de conserver l'identité des groupes de jeunes. Et ils perdent. Vous savez, je dis toujours, quand je fais des confirmations, je dis toujours aux paroissiens à la fin, rappelez-vous que vous avez eu 15 ans. Rappelez-vous, et qu'à 15 ans, on ne prie pas tout à fait comme quand on a 30 ou 40. Les préoccupations ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il y a ça. Il y a la deuxième chose, je pense, c'est la communication entre toutes les instances de jeunes. J'ai voulu que, par exemple, dans le service des vocations, on ait des représentants de toutes les instances où il y a des jeunes. Et c'est lié aussi à la recherche vocationnelle, à laquelle j'insiste beaucoup, parce qu'on ne trouve pas les vocations dans les EHPAD. Donc, il faut qu'on soit en lien. Alors, il y a les groupes de jeunes paroissiaux, il y a les jeunes qui sont en enseignement catholique, il y a les jeunes qui sont dans les foyers scolaires, il y a les jeunes qui sont dans les mouvements de jeunes, on a les scouts, on a le mouvement eucharistique des jeunes, il y a les jeunes qui sont étudiants, on a un campus étudiant avec plus de 400 élèves. Et donc, c'est important que tous ces jeunes-là puissent se rencontrer de temps en temps. C'est pour ça qu'on a de temps en temps des temps forts pour les rassembler. Bon, La Polynésie française et particulièrement les jeunes sont confrontés au déferlement d'une drogue de synthèse appelée l'ice, de la méthamphétamine importée sous forme de cristaux et consommée à l'aide d'une pipette en verre. Plusieurs manifestations d'envergure ont eu lieu, mobilisant les paroisses catholiques, comme l'explique Anne-Chantal Giraud. Dans la paroisse Marianne Otehao, comme tant d'autres, le combat contre l'ice mobilise les paroissiens. Ces derniers mois, l'Église en Polynésie multiplie les actions de sensibilisation pour lutter contre ce fléau qui touche désormais toutes les couches de la population, surtout les jeunes. Le 15 août dernier, pour la fête de l'Assomption, près de 2000 catholiques ont marché dans les rues de Papeete pour manifester leur foi, mais aussi pour porter un message fort contre l'ice. Des parents, mais aussi les jeunes eux-mêmes, sont venus avec t-shirts et pancartes. No ice, oui à la vie. Marie, mère de l'Espérance, sauve nos jeunes de ce poison, peut-on lire sur les affiches, ou encore Jésus, sauve nos enfants de l'esclavage, de la drogue. L'Église catholique était aussi au rendez-vous le 6 septembre pour la grande marche contre l'ice organisée par la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie qui a rassemblé environ 7000 personnes à Papeete jusque dans les îles. Signe de ce soutien, le cortège a fait une première halte à la cathédrale pour un temps de recueillement. De nombreuses associations ont choisi de rejoindre la lutte contre l'ice, que le gouvernement a déclarée comme une urgence nationale et vitale en 2025. Alors, Monseigneur Jean-Pierre Cotenso, qu'est-ce que l'Église catholique a à dire face à ce fléau ? Je pense que l'Église doit rappeler tout ce qui peut aider à donner sens à la vie. Et je crois que se tourner vers les drogues ou vers l'alcool, que ce soit l'ice ou ce qu'on a aussi beaucoup, c'est le paca. Hein, voilà. Ça veut dire qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, il y a une perte de repères et on ne sait plus où aller. Il y a peut-être parfois dans les familles un manque d'écoute, un manque d'attention, un manque d'amour, de proximité avec les jeunes. Donc, ils vont chercher. Donc, pour moi, la question, ce n'est pas de dire les drogues, c'est pas bien, c'est de se dire
pourquoi les jeunes vont chercher à se tourner vers ces drogues qui les détruisent. Mais en même temps, il faut les sensibiliser aux conséquences de ces actes. Alors, à l'aide de la gendarmerie, des corps médicaux, etc., tout un tas de personnes qui peuvent les aider à découvrir, à comprendre que c'est un piège et qu'ils vont en être très, très meurtris. À moyenne échéance, ça vient très vite. Hein. Et donc, comment ils vont pouvoir se redresser? Et souvent, on a des rencontres de jeunes. Le thème, je me rappelle, un des derniers, c'était « Jeunes, lève-toi ». Lève-toi, leur faire confiance, les aider, les écouter. Mais en même temps, je pense que l'ampleur du désastre, si je peux parler ainsi, c'est que manque des structures de soins pour les jeunes qui sont frappés, qui sont pris dans la drogue. Comment, et là, c'est une question politique, hein, comment on va mettre en place des structures médicales qui vont permettre d'accompagner les jeunes qui sont pris par la drogue. On va partir maintenant dans les îles lointaines, Monseigneur, puisqu'en octobre dernier, la paroisse de Napuka a fêté les 50 ans de son église Sainte-Thérèse, située à Nepoto Nord, au Tuamotu, à 1000 km de Tahiti. Vous avez effectué une mission sur ces îles. Sur l'île de Tepoto se trouvent 30 habitants, tous catholiques. Et on va regarder donc quelques images grâce au montage réalisé par Georges du diocèse de Papeete. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. On a pris le temps de découvrir ces magnifiques images de ces îles lointaines. Et avant de vous laisser réagir à ces images, on écoute justement la question de Gaspard Mahaga, qui est diacre permanent de la paroisse Saint-Pierre-Chanel de Tiareil et responsable du rosaire vivant du diocèse et de ces îles depuis 2015. Comment pouvons-nous assurer la présence constante de l'Église dans les îles lointaines? Oui, la présence constante, c'est la présence constante du Christ d'abord qui compte. Et je me souviens de cette phrase de l'Évangile où Jésus dit « Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux ». Il y a donc je pense que la priorité, c'est de faire en sorte que la foi en Jésus-Christ soit présente. Après, il y a la communauté. Et en Polynésie, la dimension de la communauté est très importante. C'est pour ça que dans les paroisses, on parle de l'amouira, c'est-à-dire c'est le noyau dur, c'est ceux qui permettent à la paroisse d'avancer, de grandir, etc. Dans les îles lointaines, eh bien, il y a cette présence de l'amouira, il y a une communauté. Et les catéchitas, dont je parlais tout à l'heure, sont chargés justement de
d'entretenir cet amouira, d'entretenir cette communauté, parce que par le fait qu'ils se rassemblent, par exemple, tous les dimanches pour l'office de la parole, puisqu'il y a pas, quand le prêtre n'est pas là, et ça arrive peut-être 50 dimanches par an, hein, mais quand le prêtre vient, il y a la messe, bien sûr, mais quand il n'est pas là, il y a cette célébration de la parole, avec derrière disons, l'effort de leur faire comprendre que la parole de Dieu, c'est aussi une présence du Christ. Quand Jésus nous parle par l'Évangile, et donc ne pas croire que parce qu'il n'y a pas l'Eucharistie, alors ils ont l'impression que Dieu les abandonne un peu, qu'ils sont très, très sensibles à l'Eucharistie. Puisqu'on parle des îles, j'ai une question évidemment sur la question climatique. Ah oui. Et une des conséquences du dérèglement climatique, bien sûr, qui touche la Polynésie, c'est la montée des eaux. Oui. Et aussi l'écosystème qui est en péril avec le réchauffement de la mer. Est-ce que, justement, les catholiques, vous comme archevêque, vous avez une prière, une action spécifique sur ce sujet ? À vrai dire, la première action à faire, c'est de conscientiser et de prendre en compte cette réalité. Et les statistiques sont quand même parlantes. Hein. Jusqu'en 2050, il est prévu une hausse de 17 cm du niveau de la mer. D'ici 2100, un tiers des îles pourraient disparaître si les choses continuent sur le même train. Hein. Et donc, on voit... par exemple, à Moorea, il y a eu pendant un épisode de canicule marine et qui a détruit une partie du récif corallien. Et les gens, ils voient bien aussi, quand ils habitent en bord de mer, que des cocotiers qui avant étaient en pleine terre se retrouvent maintenant les pieds dans l'eau. Donc c'est une réalité. Mais je crois que la difficulté, c'est de montrer que c'est en lien avec Laudato Si, ce que nous disait le pape François. C'est pas quelque chose à part de la religion. Comment intégrer la préoccupation de foi dans cette difficulté-là et dire qu'on a le devoir de préserver ce que Dieu nous a donné. Monseigneur Jean-Pierre Cotenson, on passe à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. Et on a une question de Marourai, qui est bénévole au sein de la délégation de l'Ordre de Malte. Yorana, Monseigneur, quelles seront vos priorités pour les années à venir en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à travers les différentes actions que proposerait le diocèse? Oui, je dirais que c'est une question que l'Église ne peut pas porter toute seule. Aujourd'hui, on est amené et c'est pour ça que c'est pour moi un des points importants, de travailler avec les organismes officiels, avec les pouvoirs publics, pour pouvoir gérer ça. La deuxième chose, c'est que, je rappelle Matthieu 25, venez à moi parce que chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, il ne parle pas de pauvres, il parle de ces petits. Et je pense que, les pauvres, la béatitude première, heureux les pauvres. Donc, il faut bien se mettre d'accord sur les mots. Il y a des gens qui souffrent de situations de vie qui sont vraiment difficiles. Hein. Il y a des gens qui sont en péril parce qu'ils n'ont plus de sens à leur vie. C'est une sorte une forme aussi de déshérence. Comment l'Église va être proche de ces gens-là? Et l'Église, c'est les paroissiens. C'est les paroissiens, l'Église, et c'est le rôle, je pense, des pasteurs, de dire comment, dans notre communauté paroissiale, on va pouvoir essayer d'ouvrir les yeux et de ne pas faire comme le riche du pauvre Lazare qui passait à côté sans les voir. Et on a quand même, au niveau institutionnel, on a dans le diocèse des organismes très, très, très bien conçus pour accueillir, par exemple, l'association Tevayete qui accueille tous les jours des sans domicile fixe pour leur donner à manger. On a l'association Emauta qui a 6 foyers pour accueillir des familles ou des jeunes ou des adultes qui sont en déshérence, qui n'ont plus de logement. On a l'Ordre de Malte, on vient d'en parler. Voilà, il y a des choses qui existent, je veux dire.
J'ai une dernière question qui vient de Georges, qui est professeur à la retraite, pour terminer cette émission. Vous aurez atteint l'âge canonique dans 3 ans. Quels sont, d'après vous, les points d'importance qui mériteraient une continuité pastorale ? Les points d'importance, pour moi, j'attache une grande importance à l'unité dans le presbytérium, que les prêtres soient unis. On l'est déjà, mais je pense qu'on peut encore progresser dans cette direction. Deuxièmement, c'est dans le sens du synode que nous sommes en train de vivre, comment marcher ensemble. Ça a été un objet de réflexion lors du début des écoles de juillet. Pendant une semaine, on a réfléchi au marcher ensemble. Comment marcher ensemble et faire en sorte qu'on puisse mutualiser nos expériences, nos regards sur la vie, sur les gens, sur les problèmes, que ce soit les catéchitas, que ce soit les diacres, que ce soit les laïcs, que ce soit des gens engagés, etc. Comment on travaille ensemble et qu'on est bien d'accord sur les objectifs. Et ça, pour moi, c'est un problème, c'est un défi. Une orientation à Voilà, conserver. et ne pas rester chacun dans son petit carré, précaré, en disant moi c'est là, non, moi je suis là et tout. Mais il faut qu'on s'unisse et partager les dons, partager ce que nous faisons pour que l'Église soit plus forte de cette coopération. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Pierre Cotenso, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Papeete, rendez-vous sur le site internet www.catholiqueic.pf. L'adresse affiche sur l'écran. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto.tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et l'appli KTO Radio. Merci pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.